suis avec monsieur Nguisson Kofi Symphorien. Bon, Symphorien le prénom. D'accord, monsieur Symphorien. Selon vous, c'est quoi le broutage? Pour moi, le broutage, c'est une forme d'arnaque qui se fait à travers des sites web, à travers les réseaux sociaux et tout. Sur les comptes de personnes, mais carrément une personne directement, de façon mystique ou les réseaux sociaux. Bon, moi, je considère les broutages, c'est les volets. Ils font quoi précisément en volant? Bon, c'est les arnaqueurs. Voilà. Une fois que tu t'assois sur le clavier pour chercher les relations avec les blanches en Nigérien, bon, chez moi, c'est pas évident. Voilà, c'est pour les arnaquer, voilà, pour les détourner de l'argent. Voilà. Selon vous, c'est quoi le broutage? Selon moi, le broutage, c'est une arnaque. C'est une manière de soutirer de l'argent à quelqu'un, souvent à travers les réseaux sociaux, souvent à travers aussi tout ce qui est mystique, une manière d'attirer, pouvoir beaucoup soutirer. Pouvoir attirer les blancs là même pour avoir l'argent. Bon, pas forcément avec les blancs, on peut le faire avec aussi des Africains, mais juste qu'il faut faire un truc qui va te rapporter beaucoup. Donc, on prend beaucoup de l'argent à travers peut-être un peu de secrets. Chacun de nous a ses secrets. Il y a d'autres qui utilisent avec les secrets, tout ce qui est un peu côté mystique. Il y a d'autres aussi, peut-être c'est la prière, donc on ne peut pas... Prière dans le broutage. Ah, on ne sait jamais. On entend souvent parler de pratiques mystiques. On entend souvent qu'il y a des brouteurs qui partent voir des féticheurs pour attraper le client, comme on le dit. Est-ce que vous savez cela? Bon, selon moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui le fait. Et je ne connais pas, l'un de mes frères ne fait pas aussi, donc je ne peux pas savoir si ils font vraiment les trucs mystiques ou pas, tu vois. Donc je n'arrive pas à m'imaginer que ces gens de personnes-là, ils font ça pour avoir assez de clients ou pas. Parce que moi, j'ai appris que ce sont des clients que les gars cherchent. Et moi, je ne peux pas savoir si ils font des trucs mystiques ou pas. Parce que je ne suis pas dans le milieu, au fait. C'est ça. On prend la vie d'un jeune, vraiment c'est dur. Pour trouver travail là, c'est dur. Puis ça donne à cette chose. Est-ce que c'est bien pour avoir de l'argent? Bon, comme on dit, bon, tout problème a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Voilà. Bon, dans la logique du moment que le pays, la situation actuelle, voilà. Certains se démerdent comme ils peuvent. Voilà. Donc, vu cette logique-là, bon, tantôt c'est bon, mais tantôt aussi là, c'est pas bon. Parce que du moment lorsqu'ils vont entrer dans les pratiques mystiques, voilà, porter atteinte à la vie d'autrui, bon, c'est ce côté-là. Sinon. Mais ils ne rentrent pas dans le côté mystique. Non, c'est bon, puisque ce sont les Blancs qui nous ont colonisés. Bon, nous en acquis, donc c'est normal. Hein. D'accord. Voilà, c'est normal. Genre, on reprend l'argent pour finir. Voilà, c'est la dette coloniale au fait, comme on le dit souvent. D'accord, je vais prendre un exemple. Et si on rentre dans le cas où le jeune n'a pas du travail, c'est chaud sur lui, comme on le dit communément, et que c'est la seule option qu'il trouve pour se faire de l'argent, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Tu peux travailler. Mais s'il ne gagne pas de travail. Actuellement, les temps sont chauds, s'il ne gagne pas de travail. Il n'est pas chercher de travail. Au-dessus, tu cherches travail. Même à la zone, chez les Libanais, tu peux avoir travail pour avoir cherché travail chez les Libanais, puis tu as travaillé. C'est mieux que tu vas aller arnaquer quelqu'un sur son site. C'est pas bon. C'est pas un bon travail. En tant qu'un garçon, il faut te battre en toute manière, à ton propre sujet. Voilà. Ma vie de brouteur, le phénomène n'est pas méconnu par les Ivoiriens, à ce qu'on voit et tout. Alors, Patrick, on parlait à l'instant du zamou. Le zamou qui est, entendez par là, le médicament, le fétiche qu'on fait pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces de quelqu'un et tout ça. Bon, là, tu as parlé de philomane, mais c'est pas de quoi on parle. On parle du zamoutage. Tu as dit qu'aujourd'hui, il est quasi impossible de pouvoir pigeonner quelqu'un sans amour. N'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que dans ton ancienne vie, parce que bon, de ce que j'ai entendu, tu as beaucoup tapé poteau. Quand tu as tapé poteau, de ce que tu m'expliquais, quand tu as tapé poteau, quand tu as essayé de faire comme tes amis et que tu n'arrivais pas, il t'est arrivé un moment où tu t'es dit, bon, je vais aussi faire le zamou pour pouvoir pigeonner quelqu'un. Ah, oui. D'accord, explique-nous. Je vais expliquer une petite histoire. D'accord. J'avais deux gars. Plus moi, on a grouillé un peu. On a eu quelque chose. Comme on nous parlait toujours du Bénin. D'accord. Si c'est pas bédou magique, c'est comment on appelle ça? J'ai l'argent, je peux faire ci pour toi. Bon, aujourd'hui là. Donc, on a décidé d'aller
au Bénin, on dit on tape, comment on appelle ça? Le clavier, ça ne répond pas. Donc, on va aller peut-être essayer un médicament d'argent, voir si ce que ça va donner. Donc, on est allé au Bénin. Arrivé au Bénin, bon, c'est quelqu'un même qui nous a indiqué ici. On logeait même chez cette personne-là. Lui aussi, c'est un féticheur. Voilà. Non, Donc, chercher l'argent n'est pas facile. On logeait chez sa famille là-bas, mais on allait chez un vieux dans un campement. C'est un ami qui était ici qui vous a téléguidé vers son oncle ou bien son parent? Pas son oncle. Son On a dit- condisciple. Bon, quelqu'un qu'il connaissait là-bas. Ah, d'accord, Voilà. ok. Donc nous sommes allés. Arrivés là-bas, le gars on a expliqué ce qu'on était venu réellement faire. Donc il nous a dit, bon, il y a des propositions, ce que vous voulez, vous allez choisir dedans. Non, bon, on a choisi, nous tous, calibas d'argent. Non, attends. Les propositions, là, il y a quoi et quoi? Faut nous donner un peu de détails. Avant qu'il ne vous donne des propositions, qu'est-ce que vous avez fait déjà même pour aller? Parce que vous avez dit vous partez chez un vieux. La traversée, comment ça se passe? Faut nous expliquer. Le sentiment. Bon, il y a le sentiment de peur d'abord. Non, tu n'as pas peur. Quelque chose Non, de si. un pays où tu ne connais pas. Tu sais pas si c'est toi, ils vont sacrifier. En tout cas, tu vas à l'aventure. Non, je pense que c'est à cause de ça, ils vont à trois. vraiment l'aventure. Tu es prêt à tout. Hein. Quand tu te lèves là, tu es prêt à tout. Mais en même temps que tu es en train d'aller là, il y a des films qui se passent dans ta tête. Quel film, par exemple? Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire... Bon, tiens, si tu restes aussi là, la galère est trop sur toi. Joe, tes amis ont trop plus d'avance sur toi. Bon, tout ça qui résonne dans ta tête, mais tu dis, bon, je me suis fixé un objectif, je vais aller. D'accord. Donc nous sommes arrivés, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Donc le monsieur nous a dit, bon, il y a 3 propositions. Il y a, comment on appelle ça, un truc qu'il pouvait faire pour nous là. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si je dis peut-être, je veux cette télé là, même si elle coûte 1 milliard, une fois qu'il me m'amène dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Je donne, mais une fois que je donne d'eau, toi tu vas perdre de l'argent. Mais ça va trop mettre les yeux sur nous. Donc, Ah ça, oui, c'est pas... que dès que tu donnes l'argent, Voilà. c'est que toi... Par exemple, tu as fait peut-être à 3 personnes. Les gens vont commencer à se parler dans le secteur. On dit affairage ne paye pas transport. Quand ils vont dire, ah, il y a un gars qui vient payer le truc là, c'est tant si à Abidjan, si là, les gens là, quand ils viennent payer le truc là, ils donnent d'eau là. L'argent disparaît. Si, si. Donc, c'est pas bon. Il y a Bédou Magique. Mais Bédou Magique là, si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Nous avons dit à Gbegbe. Et puis il dit le vrai Bédou Magique là. C'est pas, il n'y a pas deux trucs qui donnent ça. C'est un cadavre qui donne. Ouh, une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là, Calibas là, il dit, il va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, ah, y a pas, on a traversé Ghana, on a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là. On est même à la on a dépassé même frontière de Nigeria, chose, comme on appelle ça, Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a se retenu là, c'est pour ça. Donc, il a commencé à faire des trucs. D'abord, on a commencé avec les coqs. Les coqs. Coq, hey, poulet souffle. Janvier, c'est eux. Décembre, c'est eux. Ramadan, c'est eux. Dans fétiche encore, c'est eux. Poulet Donc, souffle. les 3 coqs là, on mettait des graines de maïs dans notre paume. On les faisait manger. Donc, après, on ouvre le bec là. Et puis on met. On a mis la bague dans leur bouche. Donc, ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coqs là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le 3e là, sa bague n'était pas là. Donc, c'était bizarre. On dit, mais toi, tu es sûr que Tu as mis dans mis sa bague gorge. dans la gorge du coq là? Il dit, oui, il l'a mis. Qui l'a mis? Donc, le vieux dit, bon, il revient. Il est rentré dans sa cage. C'est un vieux, mais il porte. C'est pas une sommeil, il attache. Il est nu, il ne porte pas, je suis même rien. Il est rentré dans sa cage. Nous, on était dehors. 1 heure, 2 heures après, il est ressorti avec la bague. Il dit non, ah, il y a une dame. Il allait chercher la bague dans la main de la dame au ciel. Qu'elle ne voulait pas que l'autre
le troisième la fasse. Ah, non, on voulait décourager le petit. Il dit, lui, il veut faire. Et lui, il est venu, c'est pour faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on a continué. Et puis, c'est par étapes. Et c'est que c'est étape par étape. Le lendemain, donc, on y va. Je te promets. 2 jours après. Non, il faut être déterminé. 2 jours après ça, là. On a vous avez fait combien de jours en tout là-bas? C'est pas genre, on n'a pas fait on a fait près de 2 à 3 semaines. Et puis chaque jour, il y a son. Chaque jour, il y a à aucun moment vous vous êtes dit, non, il faut qu'on retourne. Non, attends, il va finir d'abord. Voilà. On était déjà gamés au fait. Donc, après les coques. Après le coq, il y a eu on allait acheter 2 cabris. Ils ont fait à Kassa. Les cabris là, le sang des cabris là, c'est ce qui était la sauce de la Kassa. C'est avec ça qu'on a mangé la Kassa. Après ça, on devait. Pas des riches. On devait entrer maintenant dans la phase même sérieuse. La phase finale. Pas finale, hein. Les choses devenaient sérieuses maintenant. Donc, c'est pas final petit. C'était entrée qui était là. Nous, on peut pas faire aussi. C'était rien même. Donc, allons-y. Il nous a dit de rentrer. On devait revenir chez lui vers 23h. Parce qu'à minuit pile, on devait entrer en brousse maintenant. Donc, on est parti, on s'est reposé bien. On a jeûné même. 3 jours d'abord. Mais jeûne, c'est pour qui? C'est pour les génies ou bien? Ça, c'est pas pour Dieu. On a été jeûner. Ah, ça que c'est pour les génies. On a jeûné 3 jours. Quand on est revenu, à minuit pile net, il a préparé tout le monde. On devait entrer individuellement. C'est moi, je suis le premier, puisque je suis le plus grand. Je suis rentré, nu-pied, hein, le vieux t'accompagne. Arrivé un moment, tu regardes derrière, il n'est plus là. Donc, ça, c'est un vieux sorcier. On a marché jusqu'à. Il dit, quand tu marches là, tu rentres au fin fond, la première tombe, tu vois là. Parce qu'on avait calebasse dans notre main, avec un savon noir. Non, il n'y avait pas de savon, c'était caillou. Caillou, on devait mettre ça dans la calebasse pour fermer. Et enterrer ça. Tu vois les tombes villageoises là, il n'y a pas de béton. Donc, tu rentres. Les bruits même de la brousse là, même là, tu veux fuir même. Tu marches même là, tes pieds même là, les trucs te piquent, mais c'est pas ton problème. Hein. Tu peux pas faire comme ça même. Ah, on te dit de ne pas tourner à gauche. Non, tu peux, c'est toi-même, tu as force de tourner. Tu es en brousse, il n'y a personne. Tu es dans la forêt. C'est pas une petite forêt. Hein. C'est même pas ton au fin fond de la forêt. Forêt noire. Je te dis, c'est même pas ton pays. Donc, si quelque chose t'arrive là. La première fois que moi j'ai vu, j'ai creusé. Hein. J'ai mis la calebasse dedans. Je me suis retourné. Ainsi de suite, les autres ont fait. Donc, on est rentré après ça. Le lendemain, maintenant, on devait venir déterrer ce qu'on a mis là, la calebasse qu'on a mis là. Vous seul ou avec le vieux? Tu vas pas lui, hein? On peut abandonner des gens comme ça. Donc, on est revenu à minuit encore. Il a dit on va rentrer. Moi, je suis rentré. Moi, mon cadavre là s'appelait, si je me rappelle bien, il s'appelait Victor. Tu connais le nom même du gars? Oui, j'ai pas oublié. Quand tu m'as dit c'est Victor. Non, et puis c'est Victor, protège-moi, Victor. Donc, on est ensemble. J'ai marché jusqu'à. Il dit si arrive, si on rentre qu'on arrive là, on peut tomber sur n'importe quelle chose, mais il ne faut pas, on va avoir peur. Quand on a dit à la chose là, c'est nous on l'a réveillé. Quand on l'envoie, on l'a réveillé pour tel travail, tel travail. En fait, c'est que les gens racontent, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, mais c'est le courage qu'ils ont qui me... C'est incroyable. Décidère. Donc, tu arrives, moi je rentre. Je suis en train de creuser pour prendre ma calebasse. Je lève la tête. Je vois un truc arrêté devant moi. On ne peut pas dire son nom. C'est quelque chose. J'ai eu chair de poule en même temps. C'est humain? Non, il faut nous expliquer. C'est humain. C'est humain. C'est sirène des eaux. En tout cas, c'est Victor qui est là. C'est Victor qui est là. Bon, il dit, bon, c'est moi qui t'ai réveillé. Hein. Excuse-moi si j'étais réveillé, mais je t'ai réveillé pour telle chose. Parce que je suis venu ici, là. C'est pas pour me retourner bredouille à Abidjan. Donc... Tu dis en français ou bien... Oui, en français. Oui, Victor. Donc, j'ai fini de parler, je prends ma calebasse et je donne d'eau. Il dit, la chose même peut te suivre, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai marché vite. Hein. Je suis sorti de là. Mes petits m'ont demandé à quoi là-bas. Il dit, allez-y, vous allez vivre. C'est que si moi, pour rentrer, je suis sorti là, je suis pas mort là. Tu veux rentrer, sortir. Donc, tu ne les as même pas préparés un peu à ça? On ne peut pas préparer.
Parce que ça peut ne pas être Victor que lui va croiser. Non, lui, chacun a son cadavre. Chacun a son cadavre. Donc après ça, maintenant, on devait entrer dans la dernière phase maintenant. Voilà. Ben, il nous a dit qu'on peut croiser n'importe... C'est-à-dire ce dont on a le plus peur là. On peut croiser. Parce que moi, en tout cas, moi j'ai peur de Marguerite. Donc, tu n'es pas, tu es costaud comme ça dans tes Marguerite. Il a prié Dieu. Moi, mais bon, il y a un de mes pédales, il a peur de Kafa. Lui, il ne veut pas voir Kafa là-bas. Il a dit, avoir deux trucs, il ne va pas croiser. Il ne va pas croiser serpent ni Marguerite. En tout cas, les deux trucs, il ne va pas croiser. Donc, il était là. Quelqu'un qui a vu Victor. Je t'ai dit de Marguerite. C'est pas Victor. Allons-y, l'histoire te vient consciente. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils étaient en train de nous préparer maintenant. Encouragez le direct. Ils étaient en train de nous préparer pour ce dernier jour-là. C'est là. On n'a pas encore le dernier jour, hein? Non, on n'est pas encore le dernier jour. Eh, Seigneur. C'est là, moi, comment on appelle ça? La fille de ma correspondante, bon, ma fiancée, ex-fiancée décédée, m'a appelé pour dire qu'elle parlait à sa maman. Moi, mais je ne savais même pas qu'elle était venue à Abidjan. Donc, il dit, tu es pas ta maman comment? Elle dit, je ne suis pas avec sa maman. Il dit, non. Il dit, si je suis avec ta maman, mais moi, je suis sorti. Donc, après, j'ai appelé ma grande soeur que tu... La fille de Anne m'a appelé, elle dit, elle veut causer à Anne, que c'est comment? Elle dit, non, oui, elle est là. Qu'elle est là même depuis 2 jours. Il dit, d'accord. Toi, mais tu ne savais pas que ta fiancée était là. Je ne savais même pas qu'elle était là. Donc, c'est comme ça que moi, je dis, bon, je vais voir le vieux le lendemain. Ah, moi, j'ai ma femme qui est arrivée de la France. Donc, il faut que je retourne. On fait comment? Donc, le vieux dit, ils peuvent rester. Ils vont terminer. Moi, je peux rentrer. Mais il va me donner un fétiche. Arrivé à Abidjan D'abord, il a fait un truc pour moi d'abord. Arrivé au Ghana, là, il devait jeter dans l'eau. Il y a une eau au Ghana qu'on traverse là. On dit que ça gâte trop le médicament. Il fallait que je fasse un sacrifice dans l'eau pour qu'il me laisse passer avec le fétiche. Après ça, il m'a dit arrivé à Abidjan de tuer 2 pigeons, pigeons blancs. Voilà, de mettre ça sur le fétiche. Que de nourrir le fétiche à chaque fois. Avec du sang. Avec du sang. Le pigeon. Seigneur. Après, le pigeon, ça allait être maintenant poulet. Donc, je rentre à Abidjan. Je rentre sur Abidjan. Je vais d'abord voir celle qui est venue me voir. Après, mais je suis allé louer d'abord une chambre d'hôtel où j'ai déposé tous tes trucs là-bas. Tous mes trucs là-bas. Tu ne peux pas rentrer à la maison avec. Moi, mais il y a femme à la maison. Je ne peux pas rentrer ça à la maison. Et puis, j'ai ma fiancée encore qui est venue de la France. Donc, toi, tu étais dans tout. Hein? Bon, ça, c'est une parenthèse. Allons-y. Dans ça, maintenant, premier jour, je suis pas acheté les 2 pigeons. Je suis venu. Et dans la chambre d'hôtel, là. Tu vas mettre ça là-dessus. Moi-même, là, je trempe même pour tuer les pigeons, mais je trempe. Mais tu veux l'argent quand même. Non, il dit. Il a tué les pigeons. Même si tu devrais tuer les pigeons, là, après, il a laissé fétiche dans la chambre là-bas. Je ne suis plus jamais retourné dans la chambre. Tu n'es plus retourné à l'hôtel? C'est comme ça. Non, je suis plus retourné à l'hôtel là-bas. Donc, mes petits là aussi, ils ont eu peur là-bas. Je ne suis pas là. Donc, je suis obligé de leur envoyer l'argent pour qu'ils rentrent sur Abidjan. Donc, ils n'ont pas terminé le fétiche. Ils n'ont pas terminé. Donc, là, il n'y a pas eu de calebasse. Non, il y a eu. Ce qui allait être notre argent, ça, c'est une confession. Ce qui allait être notre argent, là, c'était notre cheveu. Votre cheveu? On ne devait plus voir de cheveux sur notre tête. On ne devait plus porter de vêtements rouges. Tu vas faire, on va commencer à se méfier des chauves. Voilà, on ne devait pas sortir avec femme le jeudi. C'est tout. C'est que le jeudi, tu as une pulsion avec ta femme, tu ne peux pas la toucher parce que c'était ça. Mais au moins, il n'y a pas de sacrifice humain. Il n'y a pas eu de sacrifice humain. Non, mais tel qu'ils ont commencé avec les... Mais ça allait forcément. Pour nourrir regarde le truc où ils allaient tuer quelqu'un, c'est pour nourrir le fétiche là. Tu commences avec pigeons, après poulet, puis après cabri. Déjà même, ça a commencé même avec un cadavre. C'est que ça allait finir avec un cadavre. Oh là 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 là. Tout ça pour avoir l'argent. Et qu'est-ce qui t'a découragé au fait? Bon, rien ne m'a découragé. Puisqu'il devait rencontrer quelqu'un qui a quitté très loin pour venir me voir. Pourtant, s'il devait rester là-bas là. C'est Dieu même qui a voulu tuer la dame. D'abord, la dame n'a pas voulu que son fils, bon, pas seulement son fils, peut-être c'est nous tous. Peut-être que si on avait retrouvé la bague là, les trucs allaient s'accélérer, lui. Donc c'est tout ça qui a fait peut-être que vous avez désisté à la fin. Mais est-ce que le fait de laisser le fétiche comme ça ne te suit pas? Parce qu'on parlait dernièrement Une fois, je suis allé voir une femme au Paille,
Pour un genre de truc comme ça aussi. Arrivé, j'étais avec les mêmes les mêmes petits. Ça, c'était camarade de primaire. Mais chacun maintenant. Ah, vous êtes séparés. Je suis arrivé, nous sommes arrivés, la dame doit consulter, elle s'arrête. Elle dit, bon, ce que vous êtes allé faire au Bénin, allez-y d'abord vous laver dans l'eau des mers et puis vous allez revenir. Pourtant, on ne lui a même pas dit qu'on allait au Bénin. Donc c'est là on a vu que c'était... En tout cas, moi, je me suis lavé dans l'eau des mers. C'est pas les autres. Ah, ça là, je prends une résidence à côté de la mer, on je dit suis que là-bas. quand tu vas comme ça te laver dans l'eau de mer, on ne doit pas te voir. Pourquoi? Personne ne doit te voir faire ça. Pourquoi? Moi, c'est les bruits de couloir. Hein. Non, en tout cas, moi, on ne m'a pas dit de faire en cachette. On m'a dit d'aller me laver dans l'eau de mer. Mais est-ce que tu es retourné voir la dame? Non, je ne suis plus parti. Donc l'eau de mer est effacée, tu penses? Ça purifie, hein, on dit. En tout cas, j'ai fait l'eau de mer, j'ai fait une délivrance. Je ne sais pas si... Une délivrance et tout ça. Mais après tout ça, à quel moment tu te dis que le broutage, finalement, et toi, il faut que vous puissiez rompre à jamais? Bon, parce que d'abord, la bonne foi a pris le dessus sur moi, en fait. J'ai senti simplement que ce que je faisais... n'était pas en adéquation avec tes principes et tout. Mais attends, si c'est parce que tu as tapé poteau sur clavier, tu as tapé poteau au Bénin, si ça avait marché, est-ce qu'on allait avoir le même langage? Je pense que non. Mais peut-être que c'est Dieu même qui a voulu que... Bon, c'est pas la voie que Dieu a tracée pour moi. C'est ça, parce voilà, que il n'a pas tapé poteau. Vraiment, il a abandonné. Voilà. Non, ça a été choisi véritablement. Voilà. Donc, je pense que c'est Dieu même qui a voulu. Parce que quelqu'un qui s'est levé déjà, qui est arrivé sur les lieux, et il s'est dit après que, bon, c'est pas la peine, il faut qu'il rentre. C'est que, quelque part, la foi qu'il a pris pour aller là, il a déposé ça là-bas et puis il a cherché à rentrer. D'accord, mais en tout cas, je suis contente de toi, Patrick, que ça ne... Franchement, les gens tu connais des gens qui sont allés au bout quand même? Oui, je connais 2 amis qui sont allés au bout. Mais il y a un qui était devenu fou. Ah bon? Au Bénin là-bas. D'accord, explique-nous. Parce que, bon, ce qu'ils nous ont expliqué quand ils sont rentrés du Bénin, ils sont allés voir quelqu'un. Le pays de toutes les possibilités. Lui, c'est avec le serpent, un gros python qu'il fait. Donc, on leur a dit, ils ont fait un cercle. On leur a dit de rester au milieu. Il ne faudrait pas qu'ils sautent. Quel que soit, même si le serpent les touche, il fait tout. Donc, il y a un dedans là. Il a paniqué. Lui, il a paniqué. Mais c'est que ce n'est pas petit serpent. Lui, il est sorti. Donc, lui, il est devenu fou. Mais ils sont rentrés, lui. Bon, je ne sais pas s'il est rétabli maintenant, mais il était fou. Ça, maintenant, c'est pour se promener dans tous les camps de prière. Dès qu'on dit, il y a un temps, il s'en va pour voir être délivré. C'est encore mieux. Et du coup, l'autre qui lui est resté dans le cercle? Lui, il vivait bien. Hein. Il n'y en a plus de ses nouvelles. Il y a un aussi, il était allé au Bénin. Quand il est rentré là, 3 jours après, sa fille est décédée. Oula! Après, une semaine après là, tu ne pouvais pas. Hein. Non. Toi, Abidjan parlait de lui. Hein. Il allait donner ça là-bas. Mais est-ce que souvent on entend dire qu'on te demande de faire un sacrifice, tu dis juste le nom et puis il s'occupe du reste? Ce qu'on aura appris d'un coin au Burkina, tu n'as même pas besoin de nom. Tu rentres dans l'eau, il y a une image qui sort d'un de tes parents, ou d'une personne que tu aimes. Et c'est fini comme ça. Elle est partie. Il se charge de choisir pour toi, au fait. La personne que tu aimes le plus. Mais ça dépend si la personne est assise sur quelque chose aussi, là. C'est-à-dire que peut-être soit ça peut être une personne très chrétienne, soit ça peut être une personne... Oui, c'est une personne très chrétienne, tu es en paix, hein. Ah, c'est retour à l'envoyeur direct. Hein. En tout cas, merci beaucoup Patrick pour ces témoignages et tout. Et si tu avais un message à lancer à l'endroit donc de tous les frères, de toutes les petites sœurs, ou même les grands frères hein, qui s'adonnent à cet acte, ma foi, condamnable. Et même les filles qui sortent avec les brouteurs. Les brouteurs et tout ça. Mais souvent, on entend dire qu'ils ont sacrifié, certaines filles. À cause de téléphone, à cause d'une vie. Mais souvent, c'est même pas parce qu'elles sont dans le besoin. Au Nigeria, on a entendu parler d'une, comment on appelle ça, d'une influenceuse qui sortait avec un milliardaire et tout ça, qui a fini par la tuer, au fait. Donc, si tu avais un message. Bon, c'est
simplement de savoir où mettre les pieds, hein, de ne pas envier quelqu'un. C'est ça. Voilà, chaque chose en son temps. Dieu n'a pas mis quelqu'un sur la terre pour être pauvre. Hein. Mais il faut savoir damer les pions, c'est tout. Ça va charger ses amis, parce que c'est... Les mauvaises fréquentations qui envoie ça. Qui nous envoie sur ce genre de chemin-là. C'est pas faux, moi je conviens véritablement avec toi. Savoir avec qui marcher dans la vie, ça peut changer la vie de quelqu'un. Comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà, je pense que c'est là que cet adage prend tout son sens. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Olivia, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose à dire. Moi jusqu'à je casse, la pourriture sort. Mais moi, je veux dire, au-delà de la compagnie, c'est l'envie aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le monde est fait pour nous vendre de l'illusion. Et les petites filles, c'est pas forcément parce que il y en a même qui prennent la décision toutes seules et vont à la recherche. Elle est assise comme ça, non, je veux devenir comme telle influenceuse. Je vais aller chercher. J'ai entendu tellement de choses comme ça, de filles qui ont perdu la vie. Tout simplement, il y a des filles même qui se lèvent seules comme ça, qui vont au Bénin, ou bien qui vont au Burkina, ou bien dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, ou même au fin fond de la Côte d'Ivoire, pour dire non, moi aussi je vais chercher de l'argent, je vais chercher la richesse, parce que c'est même pas l'argent, je vais chercher la richesse, moi aussi je veux qu'on parle de moi. Je sais que le temps imparti est à son terme. Aussi, oui, je pense qu'on va véritablement empiéter sur le temps, désolée un peu pour la technique. J'ai une amie qui m'expliquait une fois une chose, c'était pas cette fois-ci du broutage, mais c'est une jeune dame qui voulait vraiment acquérir de la richesse. Donc, elle est allée demander à une de ses amies comment faire pour être aussi riche, parce que je sais que tu as eu recours à des pratiques occultes pour pouvoir atteindre ce niveau de vie. Elle lui expliquait que dans le fin fond du Mali, il y a un vieux qui est là, voici l'adresse, tu te rends là-bas, il saura faire le travail pour toi. Donc, elle se rend dans cette localité-là, mais vraiment un tout petit village à la limite. Après, les véhicules même n'arrivent pas là-bas. Finally, tu dois marcher environ 10 km toute seule dans la brousse là pour pouvoir arriver à la case du village qui est dans une clairière. Il n'y a pas de voisinage, il n'y a rien. Il est tout seul avec les animaux et tout. Donc ce monsieur, ce dernier, lui aurait dit, il n'y a pas de problème, tu vas passer quelques jours ici, je vais te purifier, je vais te préparer à ce que tu vas aller rencontrer. Et puis plus tard, tu vas pouvoir jouir de la richesse si tel est ton désir. Elle a dit oui, elle est vraiment déterminée. Mais qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a dû aller, pardon, excusez-moi, elle a dû aller donc dans cet endroit-là, rester. Et au défi final, je vous épargne les détails, le défi final, c'était que, voilà, elle devait rentrer dans un petit canari. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'on peut rentrer dans un petit canari? Et il lui a dit, c'est une vue d'optique, c'est une illusion au fait, tu comprends. C'est certes un canari que tu vois, mais si tu as la niaque et la foi que tu peux, tu pourras. Donc elle devait rentrer dans ce canari-là, s'asseoir et attendre jusqu'à ce que le vieux revienne. Ce qui s'est passé dans le canari, elle a pas voulu parler des détails. Elle a dit qu'elle est rentrée dans le canari, elle en est sortie. Et quand elle en est sortie, elle a fait 2 jours encore avec le vieux pour suivre des recommandations. Et elle est rentrée. Il lui a dit, ça ne sera pas aussi brusque que les gens le disent, mais tout ce que tu entreprendras réussira. Donc voilà, elle a dit, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle a dit, bon, elle aime bien la vente, mais c'est pas quoi commercialiser. Il lui a dit, bon, écoute, achète si tu veux une petite étable où tu vas vendre de la cigarette et tout ça. Donc elle arrive et tout le monde a commencé à se moquer d'elle. Tu as dit que tu partais chercher l'argent, là, c'était ça? Elle a dit oui. Donc elle a commencé avec une petite étable de cigarettes la première semaine. Vous voyez, quand on sort des bars et tout ça, les petites tables qu'on voit là. Voilà. Et elle a commencé comme ça la semaine d'après, c'est devenu une boutique. Le mois d'après, c'est devenu un magasin. Après, c'est devenu une chaîne de distribution. Tu comprends un peu? Oui. Mais si elle est tellement vite, elle jouit d'une de ses richesses. Et la question à $1 milliard, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le canari? Elle ne peut pas y répondre. Donc souvent... Et quand est-ce que ça prendra fin? Comment ça prendra fin? Telle est la question. Et même si ça se termine bien pour toi, qu'est-ce que tu vas dire demain à ton créateur? Moi, je ne sais vraiment pas, je ne juge personne. Je ne sais pas comment dirais-je, les réalités ne sont pas les mêmes. Les conditions de vie des uns et des autres peuvent fortement impacter notre façon de penser, notre vision des choses et tout ça. Mais moi, je tiens à exhorter chacun à se rapprocher de Dieu et surtout à avoir des principes. Parce que rien n'est gratuit dans cette vie.
Je le dis et je le répète, rien sur cette terre n'est gratuit. Donc, quand vous allez pouvoir jouir de quelque chose, comme on a dit, Bédou Magique, on en voit tellement sur les réseaux sociaux, non, je fais Bédou Magique, mais ce que je ne savais pas, c'est que tu jouais ta vie, au fait. Bah, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que tu envoies 10 000, on te donne 100 000. Tu donnes 100 000, on te donne 1 million. C'est toujours multiplié par 10 ce que tu reçois. Ça, c'est de l'arnaque. Hein. Ça, c'est de l'arnaque. Bah voilà. Tu vois, on ne sait jamais ce qu'on peut, on peut perdre au fait en jouant à ce genre de choses-là. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent dans des choses, mais sans savoir ce qui se passe véritablement. Ouais. Je pense qu'il y a un message que certaines personnes vont vous donner sur place là, pour te dire voici le gain que tu vas obtenir là, mais il ne te dit pas ce que tu vas payer demain. Le prix à payer. Le prix à payer. La dette peut être tellement lourde. Comment tu dois faire pour maintenir aussi ce train de vie. Ce train de vie-là, mais tu ne sais pas ce que ça va te demander. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes X, on te donne. Demain, tu vas avoir besoin de plus. Ou peut-être on va te dire le fétiche ou machin a besoin de plus et tu ne sais pas jusqu'où tu seras obligé d'aller. Avec la disparition d'enfants par-ci ou de personnes, on se dit ça doit certainement être des gens qui se sont... On a tous entendu parler de l'histoire de Sans Monnaie. Sans Monnaie, un grand brouteur et tout ça qui lui faisait les joies et le bonheur des nuits abidjanaises, au fait, tu comprends un peu. On disait que c'était un brouteur, il faisait ci, il faisait ça, mais il y avait du amour derrière. Parce que Sans Monnaie, quand il te donne de l'argent, même si tu enlèves 100 francs dans 10 000 francs, il ne doit pas prendre la monnaie. Donc c'est resté son nom, en fait, Sans Monnaie. Et un jour, par réflexe comme ça, il partait à la maison. De ce que j'ai cru entendre de l'histoire, désolé si j'écorche un peu la vérité, mais il a perdu la vie tout simplement par réflexe. On lui a tendu la monnaie, il a attendu pour prendre. C'est un réflexe au fait. Bah oui. Et c'est là qu'il est mort. On va toujours t'attraper. C'est un peu comme ce que tu sèmes, tu vas récolter. Moi, je pense que les plus grosses plaies d'une vie, c'est la jalousie et l'envie. Quand tu n'as pas ça, il y a beaucoup de choses qui te... C'est nos plus gros, ennemis. En tout cas, merci Patrick d'avoir partagé ton expérience passée de vie de brouteur. On est content en tout cas de voir que tu es devenue une nouvelle personne, que tu as une vie de famille rangée et que surtout tu exhortes les gens autour de toi à arrêter ce mouvement-là. Merci de nous avoir suivis. La suite de cette émission, c'est bien évidemment avec Olivia Waki et Mouna qui vont nous parler de beauté, qui vont nous parler de prix, mais qui vont nous parler aussi d'histoire du jour. Déconnectez pas.